Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon facile d'investir avec peu d'argent sur 499 sociétés du marché américain. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et dans cette chaîne, je parle d'investissement de long terme. Si vous voulez arriver à votre liberté financière plus rapidement, cette chaîne elle est faite pour vous. Ici, je vais vous expliquer aujourd'hui comment investir et rentabiliser votre épargne. On va parler de l'ETF Russell Growth 1000. Un ETF, c'est qu'un panier d'actions. Donc, à la place d'acheter un seul actif, on peut acheter plusieurs actifs dans un seul panier. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis. Et maintenant, on va attaquer directement les sujets. On va analyser les paniers d'actions Russell 1000 Growth. Donc, c'est un panier d'actions qui va investir sur les sociétés de croissance du marché américain. Cet actif, vous pouvez acheter avec un compte CTO ou un PA, les deux types de comptes qu'on utilise pour acheter des actions. Dans l'image suivante, vous allez voir que cet actif, il coûte 282 €. Vous pouvez acheter des centaines de sociétés américaines. La liquidité, c'est de 259 millions de livres sterling. Donc, cet ETF est négocié en livres sterling, mais vous pouvez trouver cette même indice négocié en euros ou en dollars. Les frais sont de 0,19% par an, c'est que c'est négligeable, car si vous investissez 1000 €, vous allez payer 1,90 € des frais. Cet ETF, il est à capitalisation, ça veut dire que les dividendes qui sont versés vers les actionnaires, donc à chaque année, les sociétés vont verser une partie de leurs bénéfices vers les actionnaires. Cette quantité d'argent va être réinvestie dans ces paniers d'actions. Et aussi, cet ETF il est éligible au PA. Ok, mais quelle est la définition de ces paniers d'actions? Comment il est construit? Regardez que cet ETF, il va investir sur les 1000 plus grosses sociétés de marché américain, mais il va choisir les sociétés qui ont eu les meilleures croissances des chiffres d'affaires les 5 dernières années. Donc, dans une totalité des 1000 sociétés, cet ETF, il possède 499 sociétés qui ont eu les meilleures performances les 5 dernières années par rapport aux ventes. Et quels sont les top 10 des sociétés qui sont présentes dans cet ETF? Quelles sont les principales sociétés que vous allez acheter si vous achetez ces paniers d'actions? Donc, les top 1, c'est Microsoft. En deuxième place, on a Apple. En troisième, Amazon. Après, on a Tesla, Facebook, Alphabet A et Alphabet C. Donc, Alphabet, c'est Google dans la bourse. En fait, les noms de Google négociés dans la bourse, c'est Alphabet, qui c'est la holding qui possède les actions de Google. Il y a deux actions, les A et les C, parce que les A donnent droit au vote et C ne donne pas droit au vote aux actionnaires. On a Nvidia, Home Depot et après, on a Visa. Maintenant, je vais parler rapidement des top 4 sociétés qui sont présentes dans cet ETF. On va commencer par Microsoft, la société créée par Bill Gates. Et si vous travaillez avec un ordinateur, très difficilement vous utilisez un système qui n'est pas construit par Microsoft, comme Excel, Word, PowerPoint ou sinon des autres outils de stockage de données de Microsoft. Actuellement, presque 50% du chiffre d'affaires de Microsoft vient d'utilisation des logiciels comme Word, Excel et PowerPoint, comme je viens de dire. 25% vient de l'exploitation du cloud, donc stockage de données, et les autres 25% des prestations de services. Si vous regardez les graphiques du cours de l'action de Microsoft, elle a monté plus de 450% sur les 5 dernières années, donc une multiplication de capital x4. Et si on analyse depuis la crise de 2008, la société a accumulé plus de 600%, donc une multiplication de capital par 6. En deuxième place, une société très connue aussi, Apple, la société qui pèse le plus dans les portefeuilles de Warren Buffett, les plus importants investisseurs de l'histoire. Apple fait un petit peu plus que la moitié de son chiffre d'affaires à partir de la vente des téléphones. Après, elle a les services en cloud. Le reste du chiffre d'affaires vient de la vente des autres produits Apple, comme par exemple les écouteurs, la montre et les PC. Sur les 5 dernières années, Apple a accumulé 474% de rentabilité, du coup presque une multiplication par 5 du capital investi au début. Mais si on analyse sur un grand horizon d'investissement, donc depuis les années 80, la société cumule à ce moment presque 400 000% de rentabilité. Donc une multiplication de capital pour 4000 fois. Quelqu'un qui a investi 1000 € au début, actuellement on va voir 4 millions de dollars. Les top 3 de cet ETF, de ces paniers d'actions, c'est Amazon, la société qui a commencé en vendant des livres dans un petit bureau. Actuellement, elle a presque toute la vente des produits en ligne dans le monde occidental. Amazon fait aussi des produits avec sa propre marque, donc vous pouvez trouver des tout, des batteries, cocottes minutes, et vous allez trouver même les Kindle, les principaux produits de la marque Amazon. Avec Kindle, vous pouvez placer dans ces petites tablettes plus de 200 livres, vous pouvez souligner les sujets qui vous intéressent, envoyer vers les mails, donc vous n'avez pas besoin d'acheter 200 livres et les ramener si vous allez voyager, vous ramenez simplement les produits Kindle d'Amazon. Amazon a fait une énorme rentabilité dans la bourse également. Sur les 5 dernières années, elle a accumulé 373% de rentabilité. Et depuis les années 2000, elle a accumulé 200 000%, donc une multiplication de capital par 2000 fois. En quatrième place, la société automotive Disruptive.
Tesla, la société leader du marché des véhicules électriques dans le monde. Tesla est positionnée en 4e place dans ses paniers d'actions. Tesla fait 80% de son chiffre d'affaires à partir de la vente des véhicules électriques, 10% sur les services et le reste sur le stockage et génération d'énergie. Sur les 5 dernières années, Tesla a accumulé des 1800% de rentabilité. Une rentabilité énorme, une des plus élevées du marché américain dans cette période. Depuis 2010, elle a rentabilisé 28 000%. Donc voilà, une de ces sociétés qui n'était même pas dans les Nasdaq des SP 500, elle est rentrée et aujourd'hui fait partie des plus grosses sociétés du marché américain. Cet indice actuellement, il y a 499 sociétés dedans. La majorité des sociétés qui sont dans cet indice ne versent pas beaucoup de dividendes. Actuellement, les rendements, c'est des 0,67%. C'est que c'est pas élevé car la majorité des sociétés qui sont dedans sont des sociétés de technologie. Ces types de sociétés réinvestissent beaucoup de la rentabilité et des bénéfices qu'elles produisent. Donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas verser beaucoup de cette rentabilité vers les actionnaires. Je vais vous montrer maintenant la répartition sectorielle de cet indice. Vous avez que 45% des sociétés sont des technologies, 19% sur les biens de consommation cyclique, 11% services et communications, 8% santé, 5% industrie, biens de consommation durable 3%, finances 2%, immobilier 1,7%, matériaux et autres vont peser moins de 1% dans cet indice de référence. Cet indice il est américain. 99% des sociétés vont avoir leur siège social aux États-Unis. Seulement moins de 1% vont avoir leur siège social en Europe, mais quand même, ils sont cotés dans le marché américain. Si on analyse maintenant la rentabilité de cet indice, de ces paniers d'actions, il a accumulé depuis 2014 354%. Cela donne une rentabilité annualisée de plus de 18% par an. Il ne faut pas oublier que comme on investit sur les sociétés de croissance et actuellement, ce sont les sociétés des technologies qui sont en croissance. Ces types de sociétés ont rentabilisé super bien les dernières années. C'est ça qui a poussé la rentabilité de cet indice. Je sais que vous pouvez me poser la question maintenant, mais dans les Nasdaq, on a aussi les mêmes top 10 que dans cet indice que vous venez de présenter. Dans les SP 500, on a aussi dans les top 10 Microsoft, Tesla, Facebook, etc. Donc, quelle est la différence dans Nasdaq, dans les SP 500 et dans Russell 2000 investi sur les growth, sur la croissance? Sur les SP 500, on va voir les 500 plus grosses sociétés de marché américains. Donc, toujours les sociétés qui vont peser les plus dans les marchés vont rester dans les premières positions. Dans les Nasdaq, on va voir les principales sociétés des technologies de marché américain. Donc, la différence entre les Nasdaq et les SP 500, c'est déjà ces biais. Nasdaq Technologies, dans les SP 500, on va voir tous les secteurs dedans, mais sûrement, comme les sociétés des technologies pèsent les plus dans les marchés américains, dans les SP 500, les top 10, on va trouver plutôt des sociétés de technologie aussi. Mais dans les prochaines décennies, ça peut changer. Par exemple, les sociétés d'industrie ou en d'autres secteurs peuvent remplacer les technologies et prendre la place dans les top 10 du SP 500. Les Russell 2000 Growth, il va regarder les 1000 principales sociétés des États-Unis par rapport à la taille. Il va investir sur les sociétés qui ont meilleur performé les 5 dernières années en termes de ratio et capitalisation et vente. Donc, il va toujours avoir un biais sur des sociétés à croissance. C'est comme s'il choisit des sociétés à momentum sur les marchés américains, mais avec des critères bien spécifiques. La différence, c'est donc si des sociétés industrielles ou bancaires vont avoir des croissances, des ventes, des chiffres d'affaires dans les années à venir, il va en fait ajuster l'indice des références. Donc, il va remplacer les sociétés de technologie qui sont celles qui performent mieux aujourd'hui par des sociétés d'un autre secteur qui vont performer mieux. Du coup, il va toujours privilégier les sociétés qui vont meilleur performer les 5 dernières années. Donc, ça peut changer automatiquement. Donc, par rapport aux Nasdaq, il va rester toujours avec la technologie. Les Russell 1000, il va pas forcément rester toujours avec la technologie. Il va toujours privilégier les secteurs qui ont eu les meilleures performances dans les passés récents. Voilà quelques nuances entre les ETF. Cet indice-là, les Russell 1000 Growth, il est plutôt indiqué pour quelqu'un qui ne veut pas sortir de PA pour investir sur un World Momentum ou sur un ETF États-Unis Momentum que j'ai déjà présenté. Vous allez trouver dans la description de la vidéo. Les Russell 1000 Growth, il est éligible au PA. Donc, vous pouvez rester dans les PA, avoir en fait un critère Momentum sans avoir besoin d'aller sur un CTO. J'ai déjà fait une vidéo aussi où je montre quelle est la différence entre un compte titre et un compte PA. Ce sont les deux types de comptes qu'on va utiliser pour acheter les actions. Dans les CTO, normalement, on va avoir plus d'impôts, mais on peut tout acheter dans un CTO. Dans un PA, on va plutôt rester sur des paniers d'actions un peu plus limités. On ne peut pas tout acheter dans un PA. Je vais laisser ci-dessous aussi les liens pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas que c'est important de diversifier les patrimoines, investir en Europe, aux États-Unis, un peu en Asie. Ça fait partie d'un portefeuille rentable à long terme. C'est avec un portefeuille diversifié et que vous savez comment fonctionne que vous allez arriver plus rapidement à l'indépendance financière. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager avec vos amis et on se voit dans la prochaine vidéo.